Les plans de construction permettent de se positionner dans une vue 2D, facilitant le positionnement des éléments. On les utilise par exemple pour créer des structures triangulées comme des fermes ou des portiques, mais un plan de construction n'est pas obligatoirement vertical. Un plan de construction peut être créé depuis les modules d'IMUR, charpente construction de toit, ou d'ICAM, en appelant la fonction ferme conception, disponible depuis le deuxième menu. Vous pouvez également utiliser l'icône de raccourci suivante. Le MOS est important puisqu'il détermine l'appartenance de la structure à un étage ou à un toit. Pour une représentation des fermes sur le plan de charpente, le MOS toit doit être choisi. Le numéro de ferme sera automatiquement incrémenté. Il est possible d'utiliser des lettres, par exemple la lettre F pour ferme, suivie d'une numérotation à 2 chiffres, en considérant qu'on a au maximum 99 structures dans cette position. Plusieurs modèles standards sont disponibles, mais cette liste peut être complétée par vos propres modèles. Vous y trouverez notamment l'enregistrement ferme sous charpente. Il permet de créer un plan de construction vertical dont les limites constructives sont automatiquement déterminées par le toit et par les murs si ces derniers sont présents. La hauteur du plan de construction peut être réduite pour afficher uniquement la zone nécessaire pour le positionnement des barres. Dans un bâtiment comportant plusieurs étages, il n'est pas utile de créer le plan de construction à partir du niveau 0. On choisira alors le dernier niveau comme référence. Le niveau de départ peut être également sélectionné graphiquement. On cliquera sur cette icône pour aller effectuer par 2 points une coupe, un endroit choisi sur le bâtiment. Et nous irons sélectionner le point bas du plan de construction dans le cas présent, puisque nous avons cliqué sur cette icône dans le champ hauteur U dans l'étage qui est le dessous du plan de construction. On peut faire de même pour le point haut du plan de construction. L'épaisseur de la ferme est importante puisqu'elle permet de positionner correctement les éléments moisés. On renseignera donc de préférence l'épaisseur de la structure à l'endroit le plus épais. Il s'agit de la distance extérieure moise s'il s'agit d'une ferme moisée et de l'épaisseur du poinçon s'il s'agit d'une ferme latine. Il est nécessaire d'indiquer la direction du plan de construction par une ligne ou par 2 points. Après avoir sélectionné le sens dans lequel on souhaite regarder le plan de construction, on choisit un point de référence pour le positionnement de la structure. On peut encore se décaler par rapport à ce point. Le logiciel affiche alors les zones de construction possibles. La zone qui clignote correspond à la zone proposée. Par un clic droit, on change de zone, puis l'on effectue un clic gauche pour valider son choix. Le module de construction de ferme s'ouvre automatiquement pour le positionnement des barres.